Est-ce qu'on mérite de parler de Raw? Je pense pas, je pense qu'il y a des choses plus importantes à expliquer. Voilà, dans cette review de Raw, la semaine dernière, dans ma double review, c'était une première, review de Raw plus review de SmackDown. Je vous avais donné deux petits indices et énormément de personnes ont cherché donc ces indices. Voilà, les indices c'était très simple, c'était, je vous ai dit voilà, en gros pour un peu résumer la chose, j'avais dit que voilà, en gros, j'avais une surprise la semaine prochaine, donc dans la review d'Euro, donc qui est donc aujourd'hui, et que je voulais vous expliquer donc quelle était cette surprise, et je vous avais donné donc deux indices. Le premier indice c'était donc Sud, et le deuxième indice c'était vidéo la plus vue de ma chaîne. Maintenant, je vais vous dire bien évidemment ce que c'est, parce que je pense que vous attendez tous. Donc, pourquoi Sud? Parce que je disais Sud, mais plus précisément Aix-en-Provence, et deuxièmement, la vidéo la plus vue de ma chaîne, c'est un vlog. C'est le vlog à Paris qui a fait plus de 10 000 vues. Donc le vlog au live event de la WWE à Paris le 19 mai 2018. Et voilà, je vous annonce donc maintenant 3, 2, 1, c'est parti. Comme vous pouvez le voir ici, je serai le 10 mai 2019 à 20 h à l'Arena du Pays d'Aix. Donc l'Arena du Pays d'Aix, donc l'arène de Aix-en-Provence. J'y serai pour le live event de Raw. Donc pour toutes les personnes qui voulaient me voir du côté de Paris ce 19 mai là et qui n'ont pas eu la... Enfin, je vais pas dire la chance parce que je suis pas non plus une célébrité, mais qui voulaient me voir et qui n'ont pas pu me voir. Voilà, je serai là. Voilà, je serai là à Aix-en-Provence. Vous pourrez venir me voir, bien évidemment. On parlera, on prendra, voilà, on parlera, on pourra faire énormément de choses. Ça pourrait vraiment être sympa. Donc, si vous êtes un abonné qui ne m'a pas vu, qui voulait vraiment me voir le 19 mai 2018, qui ne m'a pas vu à Paris, et qui veut me voir, voilà, qui veut me voir, ce sera le 10 mai 2019 à Aix-en-Provence pour le live event. Donc, à la base, vous allez me dire, mais à la base, tu avais dit que dans une vidéo, tu avais dit que c'était le 8 novembre 2018. À la base, ça devait être le 8 novembre, donc ça devait être dans 4-5 mois. Mais finalement, il y a eu des dates qui ont été décalées par la WWE. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que, voilà, Aix-en-Provence, ça a été décalé. Et c'est donc maintenant le 10 mai 2019 à Aix-en-Provence. Voilà, et ce n'est plus le 8 novembre. Ça aurait été le 8 novembre, ça aurait été pas possible. Mais là, c'est le 10 mai, donc ça tombe à pic. C'est les jours fériés, c'est les jours où ferme mon entreprise, donc ça va être vraiment assez sympa. Je suis vraiment content, vraiment, je suis vraiment content d'y aller. Ça pourrait vraiment être assez sympa. Et j'ai vraiment hâte d'y aller. J'irai également avec Mathieu de la chaîne Attitude Catch. Voilà, on ira tous les deux. Le mec sera vraiment à côté de moi. C'est moi qui lui ai pris les places, etc. Voilà, donc on vivra le show vraiment à côté. Ça sera vraiment un truc de ouf. J'ai pris en ringside, bien évidemment. Il restait deux places en ringside et j'ai pris les deux dernières places en ringside. Donc pour moi et pour Mathieu de la chaîne Attitude Catch. Voilà, donc je serai comme à Paris. En gros, à peu près positionné comme à Paris. Mais sauf que... Ah d'accord, c'est mon PC qui fait ce bruit là, j'ai eu peur. Je serai à peu près pardon, positionné comme à Paris, sauf que, sauf que je serai de l'autre côté. En gros, je sais pas si vous avez compris le truc. Côté ringside, j'étais côté gauche quand les superstars entraient. Là, je serai à côté droit. Hein, je sais pas si vous comprenez un petit peu ce que je veux dire. Mais voilà, pour parler de Mathieu de la chaîne Attitude Catch, la semaine prochaine, les amis, oui, la semaine prochaine, review de Raw, review de SmackDown, review de NXT et pronostic de Extreme Rules, le pay-per-view Extreme Rules. Donc il y aura 4 vidéos la semaine prochaine. Et dans ces 4 vidéos-là, je ne serai pas tout seul. Non, 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 je serai en sa compagnie. Voilà, c'est-à-dire qu'on mettra le micro entre les deux. Donc moi, je serai à peu près là, lui, il sera là, sur le côté, tout ça. Et on va faire une review à deux parce que oui, il va venir chez moi. Il va venir chez moi. Donc là, on est le combien? Là, on est le 3 juillet et je vais le chercher donc le 8 juillet. Le 8 juillet. Donc c'est dimanche soir. Je vais le chercher. Voilà, il est en vacances scolaires. Moi, je ne le suis pas, mais je travaille le matin. Voilà, je fais 5h midi, comme tout le temps, bien évidemment. Et l'après-midi, on va faire les vidéos. On va sortir à Nantes, histoire de lui faire découvrir la ville. Parce que Nantes, c'est juste énorme. Hein, c'est la 5e plus grande ville de France quand même. Donc voilà, je crois, oui, c'est la 5e plus grande ville. Paris, Marseille, Lyon, Bordeaux. Et après, c'est Nantes, je crois. Ah, il y a peut-être Toulouse avant Nantes, si je dis pas de conneries. Ouais, peut-être Toulouse. Donc 5e, 6e plus grande ville de France. Nantes, c'est juste énorme comme ville. Donc voilà, lui faire un petit peu découvrir Nantes, aller au cinéma, boire des trucs, etc. Ça pourrait vraiment être assez sympa. Du coup, voilà. Là, je fais donc la review d'Euro aujourd'hui, la review de SmackDown demain. Hier, vous avez une vidéo sur 2K18. N'hésitez pas à aller la checker si vous l'avez pas fait. Ça peut être sympa. Donc aujourd'hui review de Raw, demain review de SmackDown, après-demain review de NXT et puis après voilà je prépare mon week-end pour aller le chercher etc. Et si vraiment il y a 3 grosses news qui tombent, bah je ferai une vidéo de WWE News, mais pour l'instant ce n'est pas le cas, donc pour l'instant je reste comme ça. Du coup voilà, la semaine prochaine review de Raw, review de SmackDown, review de NXT et pronostic de Extreme Rules, car Extreme Rules c'est déjà la semaine prochaine, je serai avec lui bien évidemment. Du coup... Ah, vous voyez ça là, vous êtes sûrement en train de vous dire c'est quoi? Bah j'ai acheté un nouveau truc, en fait c'est un ventilateur, donc ici c'est un ventilateur.
Et ça, en fait, ça affiche le temps. En fait, voilà, c'est le temps de... Enfin, le temps. La température, si je peux dire ça comme ça. Attends, je regarde juste un truc, ok, c'est bon. C'est la température qu'il fait dans ma chambre. Donc là, comme vu là, il fait 26 degrés dans ma chambre. Donc autant dire qu'il fait assez chaud. Et grâce à cette petite télécommande, je peux l'allumer. Voilà. Je peux l'éteindre, je peux l'allumer. Donc vous voyez, un petit speed. Donc là, je vais le mettre à 1. Voilà, je vais mettre à... Alors c'est là, voilà, je vais mettre à 1. Après, on peut mettre le style. On peut mettre le style... quoi? Comment ça s'appelle je sais plus comment ça s'appelle. Après, on peut mettre le style nuit, etc. Quand on voulait que ça s'éteigne, etc. On va le mettre en mode tournant. Voilà, on va le mettre comme ça. Donc vous voyez, il peut bouger, il peut tourner. Donc c'est sympa. J'espère que ça va pas faire du vent sur le micro. Ça sera un petit peu con, mais voilà, je pose la télécommande. Je la mets en vitesse 1. Je vais pas la mettre en vitesse 3 pour le moment. Du coup, voilà, on va tout entendre dans la review du show. Est-ce que ce show était bon ce soir? Encore une fois, bordel de merde. Il n'y a que deux choses qui sont intéressantes du côté de Monday Night Raw. La première, pour pas déconner, c'est Braun Strowman contre Kevin Owens. Bravo. Quel feud, vraiment quel feud. Ça me rappelle les rivalités qu'il y avait en 2009-2010 où on avait des segments dans les backstage, etc. Et vraiment, ça me rappelle ces rivalités-là. Et vraiment, voilà, je suis très content. Je suis très content. Cette rivalité entre Kevin Owens et Braun Strowman, très très bonne rivalité d'ailleurs, bravo. Après, l'une des autres seules choses qui est intéressante, c'est Kurt Axel et Bo Dallas, la B-Team, vraiment. Les deux me font juste délirer en fait, et ils gagnent tous leurs matchs, les mecs. Les mecs gagnent tous leurs matchs. Ce soir, c'était Matt Hardy contre Kurt Axel. Kurt Axel a gagné, il a fait le floss là, la danse de Fortnite, enfin, un grand malade Kurt Axel. Mais voilà, après, vraiment, il n'y a rien d'intéressant. Je veux dire, la feud Bobby Lashley-Roman Reigns, elle est morte. Je veux dire, elle est morte, mais incroyable, vraiment incroyable d'avoir une rivalité comme ça. Il y a The Revival qui a implanté dedans. Je veux dire, pourquoi c'est l'une des meilleures équipes au monde, les Revival. Sans déconner, c'est l'une des meilleures équipes et ils sont dans cette position-là à jongler avec la feud entre Bobby Lashley et Roman Reigns parce que en réalité, tout le monde s'en bat les couilles de The Revival. Pour les personnes qui ne regardent pas NXT, enfin qui ne regardaient pas NXT du coup, vous ne connaissez pas The Revival et vous dites bon, The Revival, c'est limite des jobbers. Je vous jure que les mecs, c'est des dieux. Vraiment, je vous promets que les mecs à NXT, c'était des durs à cuire. C'était pas des petits jobbers à droite à gauche. Non, 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 non. Mais bon, voilà, pour l'instant, ils décident de rien en faire, tout simplement. Drew McIntyre, Dolph Ziggler, Seth Rollins, c'est pas mal. Et putain, mais le show a commencé avec Roman Reigns. On a eu Roman Reigns au début, on a eu Roman Reigns au milieu. On l'a vu deux fois Roman Reigns ce soir. Et c'est pas comme si on l'avait vu juste 10 minutes. Non, il a pris au moins une demi-heure du show. Le mec, il a eu deux matchs. Deux matchs. Vous imaginez un peu le truc? Oh, enfin bref, non pas de match, j'ai des conneries. Non, il a fait sa promo, de merde au début et après il est arrivé au niveau du, il a fait un match au milieu du show. Bon, ok, pourquoi pas. Avec Bobby Lashley. Et puis après on part dans les détails. Hein. Si déjà je suis obligé de regarder mon article pour voir ce qu'il y avait de bon, c'est qu'honnêtement il y avait rien de spécial. Alors ok, les Author of Pain, bon pourquoi pas, ils sont pas morts. Hein, la semaine dernière fallait pas non plus déconner, on s'est foutu de notre gueule, mais à un point niveau 1000 parce que voilà, les Author of Pain, une des équipes les plus destructrices du côté de la NXT. Et là les mecs, on a Tadus Worldwide qui arrive en courant, les mecs font oh putain mec ça pue la merde, faut qu'on se casse. Et du coup Author of Pain part du ring. What the fuck, alors qu'à NXT c'était justement les adversaires, ils se chiaient dessus les mecs, sérieusement. Et là bon, les Author of Pain ont détruit, hein, faut pas non plus déconner non plus. Après voilà, on a eu la rivalité entre Sasha Banks et Bayley, ça c'était le plus malaisant que j'ai vu de la planète Terre, vraiment, c'est à dire que les deux étaient dans une espèce de salle avec un docteur, machin, même le docteur était plus gênant que Sasha Banks et Bayley, pour vous dire à quel point un peu... et après voilà, comme je dis, voilà, on a eu Kevin Owens. Toute cette histoire de Kevin Owens, Braun Strowman est vraiment très très bien menée. Je suis vraiment très content de cette rivalité. La rivalité Baron Corbin, Finn Balor, je sais pas du tout ce qu'elle va donner pour être honnête avec vous. Aucune idée de ce qu'elle va donner cette rivalité entre Finn Balor et Baron Corbin. Aucune idée, mais pour l'instant ça avance. Après en coulisses bien évidemment, hein, voilà. Je l'ai pris, ah bah oui, la semaine dernière on l'a pas eu, mais cette semaine on a eu Elias. On a eu Elias, mais qu'est-ce qui s'est passé du coup? On a eu donc Elias qui était en coulisses, on a Liv Morgan et comment elle s'appelle l'autre vache là, merde, Sarah Logan, voilà, Sarah Logan et Liv Morgan, voilà, et les deux étaient là, elles ont commencé à tout détruire en coulisses, ok, pourquoi pas, pourquoi pas, j'adhère pas, vraiment j'adhère pas. Ruby Riott n'était pas là, je crois que c'est blessé, si je dis pas de conneries, dans un live event.
Mais voilà, Hilarious était là. Bien évidemment, on fera notre petit concert en plein milieu du show, hein, bien évidemment, quand ce sera fini. Et puis après, voilà, Ember Moon, tout ça, tout ça. Rien de spécial, vraiment. Comme je vous dis, il y a vraiment que la fin qui est bonne, en fait. Vraiment, il y a vraiment que la fin entre Braun Strowman et Kevin Owens qui est bonne. Après, bien évidemment, Kurt Axel et tout ça, c'est bien. Comme j'ai dit, Nia Jax, Alexa Bliss, tout ça, rien à foutre. Et là, une chose qui est bon quand même, enfin, une chose qui est bon, heureusement, parce qu'il faudrait peut-être s'inquiéter si à ce moment-là, voilà, si à ce moment-là, ça commençait pas à se construire, il faudrait peut-être s'inquiéter. On est quand même à 2 semaines d'Extreme Rules et on a plusieurs matchs qui s'annoncent. Voilà, on a plusieurs matchs qui s'annoncent. Du côté de SmackDown, on a déjà 2 matchs annoncés. On a les Bludgeon Brothers contre Team Hell No. On a Rusev contre AJ Styles pour le championnat de la WWE. Du côté de Raw, on a Seth Rollins contre Dolph Ziggler dans un Iron Man match de 30 minutes. J'ai vraiment très hâte de voir ce match. Je pense que ça peut nous donner vraiment un match de fou. Après, on a quoi d'autre qui a donc été annoncé? On a une Nia Jax contre Alexa Bliss pour la 151e fois. On a encore ce match. Ok, pourquoi pas. Pas grand chose à foutre, honnêtement. Et après, on a eu un autre match qui a été annoncé. Voilà, c'est ça. Le match qui a été annoncé, c'est donc The B-Team contre Bo Dallas et Kurt Axel. Le match devait déjà avoir lieu à Money in the Bank, mais je sais pas. Peut-être qu'il y avait trop de matchs ou quoi, du coup ils l'ont repoussé Extreme Rules. Et si ça continue comme ça, les B-Team vont être champions. Et moi personnellement, mon pronostic sur l'entrée vers The B-Team, je sais pas quel sera le pronostic la semaine prochaine de Mathieu de l'Attitude Catch, on verra bien. Mais vraiment, j'ai hâte de voir son pronostic. On fera le pronostic tous les deux, bien évidemment. Mais on va voir. Vraiment, on va voir ce que ça va donner. Et ça peut toujours être assez sympa. Mais après, voilà, rien de spécial dans ce show. Après, on me dit que je critique souvent, etc. Ouais, les gars, mais enfin, je veux dire, comment ne pas critiquer ça? En fait, comment vous pouvez dire du positif sur ça? Qu'est-ce qui était bien ce soir? C'est vraiment ça. En fait, je devrais même pas dire les points négatifs, je devrais dire les points positifs. Je pense que ça irait plus vite vu qu'il n'y en a pas. Donc, c'est aussi simple que ça. Mais voilà, hâte de voir vraiment ce que va donner SmackDown ce soir. Parce que ça fait 2 semaines que SmackDown n'est pas mauvais, pour être honnête avec vous. La semaine dernière, SmackDown... ça allait, c'était pas non plus le feu, mais ça allait. La semaine d'avant, oh my god, SmackDown Live, vraiment incroyable ce show. Voilà, il y a 2 semaines, vraiment c'était incroyable. Début de Sanity, la nouvelle gimmick de Jeff Hardy, même s'il faut s'inquiéter de Jeff Hardy, mais ça j'en parlerai demain dans la review de SmackDown, car là on est là pour Monday Night Raw. Voilà, on va commencer tout de suite la review, bien évidemment, avant de commencer. Petite gorgée, hein, bien évidemment, je kiffe le nouvel objet là, vraiment. C'est un petit bijou, vraiment un petit bijou, j'adore. Donc si vous voulez, c'est une petite tour. Voilà, si vous voulez, c'est une petite tour, je l'ai acheté 60 €. En gros, voilà, ça ventile en fait, voilà, juste là. Les grilles que vous voyez, en fait, ça ventile en fait. Ça fait du vent, voilà, c'est un ventilo, mais sur pied, entre guillemets. Et du coup voilà, on va tout de suite bien évidemment rentrer dans la review du show. Avant de commencer bien évidemment, le temps que je boive, le petit like, voilà, qui fait toujours extrêmement plaisir, ça fait plaisir, le petit like, le petit pouce bleu. Merci à tous, merci à vraiment ceux qui ont le réflexe. Des fois la vidéo est sortie il n'y a même pas 2-3 minutes et il y a déjà une dizaine de pouces bleus, donc c'est sympa. Vraiment merci à tous ceux qui ont le réflexe du like. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne W Live France, n'hésitez pas à le faire, je sais pas ce que vous attendez. Si vous êtes un fan de catch ou enfin catch WWE c'est pareil, mais... si vous êtes un fan de catch, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, car cette chaîne est bien évidemment faite pour vous. On parle de Raw, de SmackDown, de NXT, on parle des news, etc. Vraiment, si vous êtes fan de catch, n'hésitez pas, abonnez-vous à cette chaîne. Et pour finir, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé du show et également ce que vous avez pensé de la vidéo. Je vous laisse faire tout ça. Déjà, j'ai le temps de boire ma petite bouteille vite fait. Donc Raw du 2 juillet, nous sommes le 3 aujourd'hui. Et donc le Raw s'est déroulé donc dans la nuit du 2 au 3 juillet. Donc nous étions à Sioux Falls dans le Dakota du Sud, encore une fois dans une ville que je ne connais pas. Vous l'avez vu à l'écran, cette putain de mouche d'enfoiré. Et heureusement c'est pas les moustiques aussi, parce que les moustiques je déteste ça, enfin bref. Raw en direct de Dakota du Sud. Les commentateurs sont Michael Cole, Corey Graves et Jonathan Coachman. Donc le show commence avec Roman Reigns qui donc arrive sur le ring. Il nous fait une petite promo. Donc en gros Roman Reigns sous-estime complètement The Revival. En gros il dit qu'il ne pensait jamais dire ça, mais il a perdu contre les Revival. Donc en gros putain j'ai perdu contre des merdes. Non, clairement non. Les mecs ont été champions pendant 1 an et je sais pas combien de temps.
à NXT, donc c'est loin d'être les cassos du village, un peu pour être honnête. Mais voilà, il dit qu'il avait le pire partenaire possible, Bobby Lashley. Mais putain, mais tirez-moi une balle avec cette rivalité. La rivalité est morte depuis je sais pas combien de temps. Quand est-ce qu'il va falloir le comprendre et quand est-ce qu'on va comprendre que Roman Reigns face, c'est mort aussi. C'est mort. Turn heel. Dolph Ziggler et Drew McIntyre arrivent, ils commencent à détruire Roman Reigns. Après Seth Rollins est arrivé, machin, rien de spécial. Après voilà, ce qui s'est passé c'est donc que Matt Hardy et donc merde, ouh là là, je fais une grosse connerie là. J'ai voulu enlever ma casquette. Alors pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai des casquettes à chaque fois, avant j'avais des casquettes parce que j'avais les cheveux beaucoup trop longs et en fait ça, bah je pense que vous pouvez le voir avant. Mais là en fait c'est parce que justement j'ai les cheveux beaucoup trop courts. Vous voyez Baron Corbin actuellement, il a plus de cheveux. Bah moi c'est pareil, j'ai que ça, mais partout, genre ça me fait une boule à Z quasiment et c'est juste horrible. J'avais envie de me raser les cheveux, je sais pas pourquoi, mais voilà, du coup je porte ma casquette tout le temps maintenant. Je sors dehors, je mets ma casquette, en même temps il fait beau, donc tu vas me dire voilà c'est normal tu mets une casquette, mais voilà je déteste la coupe que j'ai fait, mais c'est pas grave, on s'en branle bien évidemment. Matt Hardy arrive en solo donc sur le ring, voilà Matt Hardy arrive donc sur le ring, comme son partenaire Bray Wyatt est blessé suite à un accident de voiture, machin, sur le Titantron, Kurt Saxel et Bo Dallas font les cons comme d'habitude. Bo Dallas ressemble comme deux gouttes d'eau à Bray Wyatt quand il fait la promo sur le Titantron entre guillemets, en même temps et son frère, donc c'est assez sympa et logique de faire ça. Les deux arrivent, bien évidemment, donc Matt Hardy contre Kurt Saxel, accompagné donc de Bo Dallas. Kurt Saxel gagne le match avec un neck breaker. Et après, le truc le plus stylé, vraiment, c'était le truc le plus stylé du show, je pense, oui, du show. C'est quand Kurt Saxel s'est levé, il a commencé à célébrer sur la scène. Alors, je sais pas le faire, donc vous foutez pas de ma gueule. Mais en vrai, il était comme ça et il a fait son truc là, le floss là, la danse de Fortnite. La danse de Fortnite, le floss, voilà, c'est ça. Bon, la danse n'était pas basée sur Fortnite à la base. C'était un mec, je sais pas si c'était un américain, je sais pas, un petit. Ah, ouais, un petit, c'était pas non plus un gosse de 9 ans, mais un mec qui doit avoir à peu près mon âge, quoi, 16-17 ans, quoi, en gros. Mais voilà, il a commencé à danser le flow, etc. C'était assez sympa. Donc, Kurt Saxel gagne ce match. Et je suis vraiment très content pour la B-Team, car comme je l'ai dit, quand ils se sont séparés du Mi, j'étais pas chaud du tout, parce que je me suis dit, putain, si vous avez vu Kurt Saxel et Bo Dallas il y a un an ce que c'était, les mecs, c'était des putains de merde. Et là, ils sont montrés puissants quand même, pour être honnête. Ça va peut-être être nos futurs champions par équipe d'Euro, pour pas déconner. Alors que de l'autre côté, on a The Revival, Author of Pain et tout ça qui passionne quand même. Ah, je dis ça, je dis rien. Voilà, de retour en coulisses. Donc, The Architect, Seth Rollins, j'allais dire le champion intercontinental, mais non, Seth Rollins, c'est le champion intercontinental. Seth Rollins donc parle avec Roman Reigns, mais le poisson, Bobby Lashley donc arrive, il n'y a pas marqué le poisson hein, sur l'article, mais le mec a vraiment une tête de poisson, vraiment. Et donc Bobby Lashley dit que Reigns fait 2 combats et ose dire qu'il veut l'attention, et ça c'est totalement vrai. Parce que Roman Reigns est montré comme le gentil babyface, oh là là, on prête pas attention à moi, machin. Il n'y a que lui, on ne voit que lui de toute façon, c'est du Roman Reigns partout, Roman Reigns là, Roman Reigns là, Roman Reigns là, Roman Reigns. Il y a du Roman Reigns partout de toute façon. Et personne n'aime Reigns, excepté son frère. Enfin quelqu'un qui dit, c'est quoi l'expression déjà enfin quelqu'un qui dit tout haut, voilà, tout haut ce que les gens pensent tout bas. Et c'est totalement la vérité. Et si c'est Vince McMahon qui a écrit ça, bravo, il commence à assumer. Mais à mon avis, il y a une couille dans le pâté. Oh my god, man. Putain. On nous présente une vidéo sur la rivalité entre Bayley et Sasha Banks. Bon, jusque-là, pourquoi pas. Montrez-nous la rivalité qu'on avait à NXT. Entre les deux, au lieu de nous montrer la vieille rivalité pourrite qu'on a à Raw, qui arrive 3 ans trop tard. Et en gros, on est dans une vidéo, on est dans une séance de consultation. On a Bayley, on a Sasha Banks, on a Sasha Banks qui commence à imiter Bayley. Bayley commence à prendre la bague de Sasha Banks, il va faire ah, je suis la boss, machin. Enfin, un moment vraiment très gênant entre les deux. Et on avait le docteur Shelby qui débute sa consultation en montrant une série de bonnes valeurs. On l'a vu pour la première fois quand même, j'allais dire. Putain, ouf, l'overdose de ça est terminée. On l'a vu après dans le show, hein, quand même. Et après, il y a eu le segment le plus gênant avec le mec qui a gueulé. Enfin, c'est parti totalement en couille cette histoire. Et qui est pas ça.
Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, vraiment je ne sais pas. Enfin bref, Titus Worldwide, Apollo Crews et Titus O'Neil donc arrivent sur le ring. Qui c'est qui a devant eux? Akam, Razor, The Author of Pain qui gagne ce match. Voilà, les mecs sont juste des monstres, c'est des putains d'ours, vraiment. Ils font leur last chapter pour gagner ce match. Vraiment, j'adore Author of Pain pour être honnête avec vous. NXT, ce n'est pas l'équipe que je préfère et ce n'est toujours pas l'équipe que je préfère, pardon. C'est Undisputed Era, l'équipe que je préfère du côté de la NXT. Mais voilà, Author of Pain, c'est quand même des superstars qui ont marqué NXT avec Paul Ellering, etc. Mais voilà, hâte de voir ce qu'ils vont faire prochainement parce qu'on va pas se mentir que pour l'instant, ce qu'ils font, c'est pas non plus exceptionnel. Donc Author of Pain, en coulisses Seth Rollins se prépare avec Roman Reigns pour leur combat. De retour, on présente une vidéo ce soir lorsque Kevin Owens arrive à l'arena avant le show en voiture. Kevin Owens refuse de donner ses clés au valet cette semaine. Bah oui, avec ce qui s'est passé la semaine dernière, en même temps, moi je serais pas tranquille non plus. Hein, pour être honnête, on a Braun Strowman qui veut lui casser la gueule. Donc à mon avis, je serais pas trop le malin. Mais voilà. Tag team match, et ça c'était vraiment un très bon match. En même temps, quand on a 4 lutteurs comme ça dans le ring, on a Seth Rollins, un des meilleurs catcheurs au monde dans le ring. Enfin, on a Seth Rollins, l'un des meilleurs dans le ring au monde. On a Roman Reigns également très très bon dans le ring. Roman Reigns, j'ai jamais reproché ça. Roman Reigns, il est mauvais au micro, il a zéro charisme, mais il a un très bon in-ring. Drew McIntyre, j'en parle même pas, et Dolph Ziggler serait le king des indies. Donc voilà, on a 4 des meilleurs lutteurs au monde dans le ring, donc ça peut que nous donner un beau match. Mais Seth Rollins et Roman Reigns gagnent le match par disqualification, car qui est arrivé? The Revival, ils ont pris leur putain de revanche, les Revival. Donc après, ce qui s'est passé, c'est que les Revival ont commencé à arriver, ils ont commencé à rouer deux coups Roman Reigns et Seth Rollins. Bien évidemment, Drew McIntyre et Dolph Ziggler se sont mêlés à l'histoire. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, ils ont fait la combinaison de Claymore et de Zigzag sur Rollins et Dash Wilder. Et Scott Dawson ont fait un Shatter Machine sur Roman Reigns. Et les deux, on les a plus vus de la soirée. En coulisses, Kurt Angle est donc avec Kevin Owens. Et qu'est-ce qu'on nous annonce ce soir? Et vraiment très bon choix. On nous annonce donc que Kevin Owens va affronter Braun Strowman. Et vraiment très très bon main event. Très très bonne fin de show. Honnêtement, pour être honnête, très très bonne fin de show. Bravo. Mais voilà, de retour le consultant. Le nouveau GM, si on peut dire ça comme ça. Le nouveau General Manager, le consultant Baron Corbin est là. Je suis le fils de Baron Corbin. J'enlève ma casquette. Honnêtement, je suis le fils de Baron Corbin. Pour être honnête. Je pense pas que je vais l'enlever. Si on atteint les 150 pouces bleus, j'enlève. Le mec qui fait ça. Non, mais sans déconner, voilà. Baron Corbin arrive, Finn Balor arrive, les mecs se battent. Pourquoi pas? J'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que je sais pas du tout. Finn Balor, ok, le mec fait rien. On va pas se mentir que le mec est ennuyeux à mourir. Mais Baron Corbin, qu'est-ce qu'il va faire? Parce que le mec, on sait pas s'il est encore catcheur, s'il est consultant, comme il l'appelle. On sait pas du tout. On sait pas du tout. Donc, c'est vraiment Baron Corbin. C'est vraiment sur le point Baron Corbin que je vais m'accentuer sur ça parce que je me dis, qu'est-ce que va faire Baron Corbin? Est-ce que le mec est catcheur? Est-ce que le mec va rester consultant prochainement? Est-ce que le mec va devenir general manager? Enfin, il y a plein de choses il y a plein de choses dans ma tête qui je sais pas, honnêtement je sais pas. En tout cas voilà, Baron Corbin est la chose principale actuellement du côté de Monday Night Raw, car on ne sait pas du tout ce qu'il va faire. Pour l'instant il est consultant, on va voir ce qu'il fera la semaine prochaine, sauf que le mec la semaine prochaine va catcher. Enfin bref. Aïe 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 aïe. En coulisses, qui nous avons? Elias qui joue de la musique avec sa guitare. Je ne sais pas jouer de la guitare, hein, pour ceux qui me demandent, donc si vous voyez que c'est de la merde, c'est pas grave. Hello, I'm Elias. Non, il a pas fait ce soir parce qu'il était en coulisses, mais sinon c'est... Hello, I'm Elias. And I have a question for everybody here tonight. We was to work with Elias. Et après, du coup, voilà. WWE stand for. Et enfin, voilà, en gros, c'est ce que fait Elias, hein, pour être honnête. Un petit coup de guitare. Faudrait que j'apprenne à en faire de la guitare parce que je suis complètement une queue, c'est à dire que moi en fait bah je fais que ça. Je fais que ça, donc je sais pas comment on la joue la guitare, mais je fais que d'appuyer sur les cordes, donc bon, je sais pas comment, moi j'appuie sur les cordes, hein, c'est la base d'une guitare, mais après faut toucher avec ses doigts en haut, enfin c'est assez compliqué, mais bref, on n'est pas là pour parler de guitare, on est là pour parler de Elias, même si Elias guitare ça se mélange assez bien.
Donc Liv Morgan et Sarah Logan donc arrivent en coulisses, voilà, Sarah Logan le regarde comme ça, Liv Morgan c'est pareil, elle commence à détruire des trucs en backstage, je sais pas ce que Vince McMahon a avec le Riot Squad de faire ça toutes les semaines, mais il doit y avoir un truc je pense. Et j'avais vu ça également, et ça je vous en ai parlé dans ma double review la semaine dernière, il devait y avoir une future rivalité, j'espère que ça a été abandonné, enfin une rivalité n'importe quoi, une future feud entre guillemets. J'espère que ça a été annulé quand même parce qu'il faut pas non plus déconner. Qu'est-ce qui fume Vince? Il devait y avoir une histoire d'amour, un peu comme on avait avec AJ Lee, CM Punk, Daniel Bryan, etc. dans les années 2012. Il devait y avoir une histoire d'amour entre Liv Morgan et G Normal. Oui, vous m'avez entendu, une histoire d'amour entre Liv Morgan et G Normal. Ok. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Qui ne tente rien à rien, comme on dit de toute façon. Mais voilà, donc Elias dit que pour les fans, non, mais pour elle, oui. Et Elias commence à jouer, machin. Donc en gros, Liv Morgan lui demande s'il va jouer de la musique ce soir. Elias dit que pour les fans, non, mais que pour elle, oui. Et donc Elias commence à jouer de la musique. Du coup, on a donc Ember Moon ensuite contre Liv Morgan. Ember Moon, gagne ce match avec le plus beau finisher qui existe actuellement. Au niveau des femmes, à la WWE, The Eclipse, vraiment magnifique ce finisher. Sur la troisième corde, ça saute et vraiment exceptionnel comme finisher. Vraiment bravo Ember Moon parce que ce finisher est juste magnifique. Et si vous trouvez un finisher de Women's plus beau que le Eclipse, j'aimerais vraiment vous me dites c'est quoi. Parce que c'est pas les petits Twisted Bliss ou les petits Samoan Drop de Nia Jax. Non, non, non. Là, c'est vraiment de la prise de finition. Là, pour être honnête avec vous. Et Ember Moon vient d'où? Bah de NXT. Bah oui, faut pas non plus déconner. Oh là là, ah ça y est. On retrouve Bayley et Sasha Banks en consultation pour la suite avec Dr Shelby. Shelby semble découragée. Sasha Banks dit que ça ne fonctionne pas. Elles sont ici depuis des heures. Shelby dit qu'on va jouer l'honnêteté. Il va demander comment elles se sentent. Une va répondre pour l'autre. Sasha Banks dit qu'elle sera une championne quand elle sera plus vieille. Bayley dit qu'elle veut nous trahir si on ne dit pas qu'elle est la patronne. Son oncle est Snoop Dogg. En plus, les deux commencent à argumenter. Et Shelby dit stop. Oh non, tirez-moi une balle dans le crâne, s'il vous plaît. Ah si! Ah si! Non! Non! Ah mais ce que je disais c'était vrai en fait. Roman Reigns on l'a vu 3 fois. Et il a eu 2 matchs en plus. Oh non. Ouais c'est ça. Roman Reigns, ouais c'est ça. Roman Reigns opener. Roman Reigns match avec Seth Rollins. Je me disais qu'on l'a vu 3 fois. J'ai pas rêvé. Et Roman Reigns avec Bobby Lashley. Le mec, on l'a vu 3 fois. 3 fois ce soir. Vous imaginez un peu le truc. Et on ose me dire encore que Roman Reigns n'est pas overpush et que le mec ne dérange personne. Le mec, on l'a vu 3 fois. Même AJ Styles dans un SmackDown. Ou même des dieux comme AJ Styles ou quoi. Des Aleister Black ou quoi. Tu les verras jamais 3 fois dans le même show. Incroyable. Incroyable. Bon, ils ont gagné le match par disqualification. Ah, je crois que, ouais, c'est ça. En fait, Bobby Lashley s'est barré en plein milieu du match. Et The Revival. Et ils ont commencé à rouler du coup Roman Reigns. Bon, ils s'en battaient les couilles de la victoire, The Revival. Je sais vraiment pas ce que ça va donner. Parce que je me dis que si on a ça, si on a toute cette rivalité entre Roman Reigns et Bobby Lashley, je me dis que soit ça va nous donner lieu à un match entre Bobby Lashley et Roman Reigns à Extreme Rules dans un haut match de la carte quand même, peut-être pas main event, je pense que le main event ce sera AJ Styles contre Rusev, à moins qu'il fasse la même chose qu'à Backlash et qu'il nous foute le match en main event et qu'il nous foute le match WWE juste avant le main event, qui serait du gros foutage de gueule, mais c'est possible avec la WWE, on ne sait pas, mais voilà, Bobby Lashley donc se barre, donc il y a cette supposition là entre guillemets, Roman Reigns contre Bobby Lashley, ou sinon il y en a une autre, c'est un 2 contre 2 à Extreme Rules qui serait moins hypant entre guillemets si je parle c'est comme ça, mais il doit y avoir un truc, c'est pas pour rien qu'on voit The Revival chaque semaine. Je pense qu'il va y avoir un truc à la clé. Alors quoi, honnêtement pour le moment j'en ai pas la putain de moindre idée, mais on verra la semaine prochaine. Mais voilà, en coulisses on retrouve Kevin Owens, après on retrouve Kurt Angle, machin, et là on a qui? No Way Jose, voilà, No Way Jose qui donc arrive sur le ring. J'étais très content des débuts de No Way Jose, du Raw après WrestleMania. Je pensais qu'il allait avoir un bon avenir dans le main roster, mais finalement je pense que je me suis trompé parce que le mec se fait détruire par Mojo Rawley quand même, faut pas non plus déconner, le mec se fait détruire par Mojo Rawley. Oui, Mojo Rawley. Ok, pourquoi pas. Faire des reviews sans couper, c'est un métier. Surtout d'euros. Surtout de shows nuls. Parce que, encore, je ferais une review de NXT ou une review de
NGP Dominion, NGPW, Dominion par exemple, Kenny Omega, Okada, Chris Jericho qui devient le nouveau champion. Je sais pas comment le titre s'appelle, mais j'ai regardé ce show et c'était vraiment exceptionnel. Et franchement, j'aurais peut-être dû faire une review, mais je me suis dit que ça servait à rien parce que vraiment ma chaîne c'est vraiment basée sur la WWE. C'est vraiment l'entreprise qui, voilà, New Japan, etc. J'accroche pas. J'ai regardé Dominion en entier, mais ça m'attire pas. Vraiment, ça m'attire pas. Mais voilà, on va retourner à Raw quand même, hein. Nia Jax arrive sur la scène avec un micro, elle commence sa promo, ce qui nous donne lieu à un match entre Mickie James accompagné de Alexa Bliss, donc contre Nia Jax accompagné de Natalya. Nia Jax gagne le match avec un Samoan drop. Ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin, Alexa Bliss est montée sur le tablier pour déconcentrer Nia Jax, sauf que Natalya est arrivée par derrière, elle l'a retiré Alexa Bliss du ring et Nia Jax a fait son Samoan drop sur Mickie James pour gagner le match. Et donc Nia Jax gagne ce match. Est-ce que ça va nous avancer à quelque chose pour l'instant? Je n'en sais rien, mais on verra bien. Pour l'instant, ça nous donne lieu à strictement rien. Mais est-ce que ça va nous donner lieu à quelque chose prochainement? Peut-être. Pour l'instant, je ne sais pas. Du coup, en coulisses, Kevin Owens demande à G-Normal de l'aider dans la respiration. Oui, c'était comme ça. G-Normal, demain on va le voir éplucher des oranges. Sérieusement, le mec la semaine dernière était là, il s'est fait détruire son putain d'appareil photo par le Riot Squad. Là, il fait des cours de respiration à Kevin Owens. La semaine prochaine, on va voir G-Normal faire un cours de cuisine. Le cours de cuisine de G-Normal. Couper les oranges. Clac, 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 clac. Coupe les oranges à la Jen Dindal. Pas de problème. Tchac, 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 tchac. Putain de merde. Et du coup voilà, le main event, Kevin Owens contre Braun Strowman, très bon, vraiment très très bon. Le match était pas bon, mais surtout la fin qui était bonne et qui était drôle surtout parce que voilà, un show de catch pour moi ça doit être bon et drôle en même temps. Donc ce qui se passe c'est que le match n'a même pas commencé. Kevin Owens sort du ring, il commence à se barrer dans les backstage. Donc Braun Strowman il reste comme ça, bras croisés sur le ring, l'arbitre fait le compte de 10. Donc Braun Strowman gagne le match par disqualification. Jusque là vous allez me dire, il n'y a rien de spécial. La caméra donc est en backstage, Kevin Owens se retrouve dans une pièce ronde. Donc dans la pièce on a une voiture, on a un camion, on a quoi d'autre si je dis pas de conneries, on a un, vous savez les WC, comment ça s'appelle? Les WC portatifs, voilà, merci Catchouz. Les WC portatifs, c'est-à-dire qu'en fait c'est une espèce de cabine entre guillemets, et c'est des WC. Et donc la caméra également se retourne sur Braun Strowman qui est donc parti en backstage en courant. Braun Strowman commence à courir, il commence à être sur le parking, tout ça. Il trouve pas Kevin Owens, il commence à marcher, il continue à marcher. Et là il se retrouve dans la même pièce que Kevin Owens. Bon, déjà, on va pas dire que c'est bizarre, mais voilà, pourquoi je ne sais pas, mais en tout cas voilà, les deux sont dans la même pièce. Et comme par hasard, il y avait 15 millions de trucs dans la pièce, mais faut Braun Strowman, il regarde pile au bon endroit. Et Braun Strowman a eu la bonne idée. Moi, con comme j'aurais été, moi honnêtement j'aurais pas pensé à ça. Honnêtement là j'aurais été Vince McMahon, honnêtement bravo, parce que je n'aurais pas pensé à ça. Moi j'aurais fait voilà Braun Strowman genre qui prend et qui commence à détruire les WC portatifs ou quoi. Mais non, là il était intelligent, il a pris du scotch, donc il y avait du scotch sur le côté, et il a commencé à mettre du scotch tout autour des WC portatives. Et là il y a Kevin Owens qui gueulait, on l'entendait gueuler dans les WC, il disait ah Braun ouvre Braun et tout ça. Braun Strowman il commençait à soulever, enfin à tirer le truc, à tirer les WC portatives jusqu'à l'arène, et il a mis sur le, comment ça s'appelle, le stage, ouais c'est ça le stage, il a foncé dedans, et donc le truc est tombé, en fait le truc est tombé, et Kevin Owens était dedans encore, il avait de la, je sais pas pourquoi il avait, mais il avait plein de peinture sur ses bras, etc. Il a été complètement détruit à l'extérieur. Et Braun Strowman a fini le show. Il a fait une célébration donc à la fin du show. Voilà les amis, voilà c'était tout. Voilà c'était tout pour ce petit Monday Night Raw. Quand j'y repense, voilà c'était pas non plus exceptionnel. Comme j'ai dit, on a eu deux choses bonnes, voilà. Tout ce qui est B-Team, etc. Curtis Axel, Bo Dallas, etc. Et le main event, bien évidemment, la fin de show entre Braun Strowman et Kevin Owens. Bravo. Hâte de voir SmackDown Live demain parce qu'on a eu deux bons SmackDown ces deux dernières semaines. Espérons que le troisième soit bon, comme on dit, jamais 203. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette review de Raw. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, bien évidemment, n'oubliez pas de lâcher le petit like, le petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne, ça me fait vraiment extrêmement plaisir, comme vous le savez. Mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé du show, bien évidemment. Vous savez que je réponds à tous vos commentaires. Et voilà, mettre un petit commentaire pour dire ce que vous avez pensé du show. Et également, voilà, mettre un petit commentaire également pour dire ce que vous avez pensé de la vidéo, etc. En tout cas, merci à vous de m'avoir suivi. Donc, je dis simplement à demain pour la review de SmackDown Live. Allez, chin.